Bonsoir, peuple togolais. Je n'ai pas prévu de live ce soir parce que je suis fatigué et j'aimerais bien faire autre chose. Mais une actualité brûlante m'a obligé. Il s'agit d'un individu qui se fait appeler Kossivi Gérard Damali, qui s'improvise délégué général des étudiants togolais, précisément de l'université de Lomé, et qui, dans une lettre au contenu ridicule, écrit dans un registre français boiteux, tâtonnant, tellement imparfait, s'attaque à Ferdinand Haïté pour avoir appelé de villageois les étudiants de l'université de Lomé. Et dans cette lettre, il fait des éloges des réalisations innombrables que le fameux président de l'université Kokoroko aurait, les réalisations qu'il aurait faites à l'université. Je vous montre le visage de ce type. Voilà. Son nom c'est Kossivi Gérard Damla, qui se dit délégué général des étudiants. Et regardez bien son visage et la veste bizarre qu'il a portée. Et je vais sans tarder vous lire le contenu de cette lettre bizarre que beaucoup ont posté sur la toile et qui m'est tombée sous la main. Université de Lomé, Collège des délégués généraux, CDG, République togolaise, Travail, Liberté, Patrie. Numéro bar UL bar CDG bar 02 2021. Lomé le 5 février 2021. Droit de réponse du Collège des délégués généraux de l'université à Monsieur Ferdinand Haïté. Les étudiants de l'université de Lomé ne sont pas des villageois. Le journaliste Ferdinand Haïté, dans une récente sortie délirante, a traité les étudiants de l'université de Lomé de villageois. Devant les réalisations spectaculaires et les aménagements infrastructurels réalisés par le président de la dite institution. Primo, nous tenons à rappeler que l'université de Lomé a connu une transformation sans précédent sur plusieurs plans, sous l'impulsion de celui que Ferdinand Haïté traite de n'avoir produit que 2 ou 3 amphithéâtres. Cette transformation va de la clôture de l'université, garantissant ainsi la sécurité de la communauté étudiantine, à la construction, la réfection et la finition de plusieurs amphithéâtres, de résidences universitaires et du restaurant, l'équipement de la bibliothèque, l'installation d'un Wi-Fi haut débit, dépassant ainsi les 2 ou 3 amphithéâtres de réalisation que le journaliste crédite aux dirigeants de l'université. En outre, le système LMD a été considérablement refondu avec une réadaptation des curricula aux résultats, aux réalités et aux besoins de l'heure, permettant ainsi à plusieurs étudiants de réussir dans les conditions beaucoup plus favorables. Je vous lis la lettre du sieur Damali. Bref, les efforts qui sont faits et qui sont en cours d'être faits dans cette université de Lomé sont tout à la fois litaniques, mais aussi extraordinaires, et ne peuvent tous être cités ici. Étudiants, enseignants, visiteurs s'accordent à reconnaître qu'il y a une métamorphose prometteuse à l'université de Lomé et croient en l'avenir et au devenir de cette université. Donc, sont-ils aussi villageois?
je prierai notre cher Ferdinand de nous répondre. Vu que nous sommes témoins vivants de cette glorieuse époque de notre université, permettez-moi de rire, nous restons incroyablement admiratifs devant le talent et le management de l'homme qui fut la locomotive de ces grands travaux. Qualifié de quelque relève tout simplement de la mauvaise foi ou encore d'une volonté de nuire que d'une analyse critique constructive d'un journaliste. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Car tout architecte a le mérite qu'on lui reconnaisse donc la valeur de sa construction. Il nous semble aussi que dans votre diatribe, vous avez essayé de faire une comparaison de l'université de Lomé à certaines, bon, je corrige, avec, dira-t-on, et non à certaines universités d'un pays limitrophe. Nous clamons haut et fort qu'il n'y a pas matière à comparer. Et cela, ce n'est pas nous qui le disons. Nous avons une moult d'étudiants de ce pays et même des autres pays de la sous-région à l'université de Lomé. Et c'est du délire d'essayer à 3 points de suspension. Et si vous persistez, nous sommes prêts à vous payer la réalisation d'une vidéo documentaire dans ces universités afin que l'opinion puisse en juger. Nous sommes conscients que beaucoup de choses restent à faire, mais réduire à quelque l'existant actuel relève de l'hystérie. Dexio, il y avait eu Primo, donc voici Dexio. La communauté estudiantine est une composante de futurs médecins, avocats, juges, économistes, bref, de tous ceux dont la République de demain aura besoin et ne mérite donc pas d'être traités de villageoises. Sommes-nous villageois parce que l'on a voulu reconnaître le mérite de quelqu'un? Oh Togo, je continue. La communauté estudiantine reste scandalisée et indignée de surcroît par ces propos et les dénonce avec toute l'énergie possible. Avec toute énergie possible. La communauté estudiantine invite ainsi Ferdinand Haïté dans ses prochaines sorties à faire preuve de professionnalisme, de respect et surtout de retenue sur des sujets dont il n'a pas la pleine maîtrise. Car un journaliste doit éviter de fonder ses publications sur des humeurs personnelles. Le délégué général de l'université de Lomé, Kosivi Richard Damali. Oh Yessou. Oh Yessou, j'ai ri. J'ai ri. Franchement, voici une partie des documents que j'avais signés quand j'étais délégué. C'est des centaines de feuilles. Il y en a encore, mais voici, je vous montre juste le lot. C'est tellement beaucoup. C'est beaucoup. Mais j'ai trié quelques-uns à l'envolée pour vous lire, pour que vous en jugiez de la tonalité. D'abord, le ton. Celui qui est un lèche-cul à Kokoroko et au gouvernement actuel, qui donne des éloges de la brousse où nous avions fréquenté, qu'on a essayé de clôturer juste pour contenir les mouvements étudiantins et non pour la sécurité, parce que mon souhait serait que le campus soit ouvert et qu'il
il y a plusieurs voies d'accès parce qu'il y a plusieurs quartiers à Lomé que les gens rentrent par où c'est plus proche. Vous voyez? Donc, Monsieur Damali, avant que je ne passe à mon commentaire, je vous lis certains communiqués. Communiqué du Collège des délégués généraux de l'Université de Lomé et son comité de soutien suite aux déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur et du président de l'Université de Lomé annonçant la réouverture de l'université parce que des mouvements ont précédé la fermeture de l'université en fin avril. Sinon, le 2 mai 2004, un communiqué de ces autorités-là fermait l'université de Lomé. Et notre communiqué date du 26 mai où nous contestions cette réouverture. Chers camarades étudiantes et étudiants de l'UL, le Collège des délégués généraux des facultés, écoles, instituts de l'Université de Lomé et son comité de soutien déclarent être consternés par les paroles, les propos ce mardi 25 mai 2004 du ministre Charles Agba-Kondi et du professeur Gaibon Ikoué relative à la réouverture de notre université fermée le dimanche 2 mai 2004, dont l'éventuelle réouverture n'est à nos attentes conditionnées que par la satisfaction effective de notre plateforme revendicative du 22 avril 2004. Plateforme dont l'insouciance de nos autorités nous ont conduit aux agitations des 28 et 30 avril dernier, cause même de la fermeture de l'université. Nous venons donc de constater à travers cette déclaration malencontreuse et sans fondement le manque total de volonté de nos autorités à voir résolu les problèmes étudiantins. Vous voyez l'affrontement, vous voyez la combativité, vous voyez la lutte que nous avons léguée à vous, ces paresseux, ces arrivistes-là, dont Damali. Écoutez la suite. Nous qualifions ces attitudes des autorités de méchanceté et crime contre la dignité et l'honneur de l'étudiant togolais. À cet effet, nous tenons fermement et sans précédent à rassurer nos autorités que rien ne nous fera reculer d'un seul pas sur nos revendications très légitimes. Si, comme le disent assez souvent, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence Kofi Sama et le professeur Agba-Kondi, elles ne sont pas des droits réclamés, c'est ce que ces messieurs disent. Nous nous disons qu'elles sont bien légitimes. Et ce qui est légitime est absolument naturel, primordial et supérieur au droit. Nous écrivions ces choses-là en 2004. Retournez 17 ans en arrière et voyez ce que nous étions. Pour cela, le Collège des délégués généraux et son comité de soutien appellent tous les étudiants et étudiantes de l'UL à un boycott total de cette reprise intempestive des cours et TD le jeudi 27 mai 2004. Et que personne donc ne fasse une quelconque, ne laisse une quelconque autorité soucieuse rien que de ses propres gains nous ravir à ses fins. Car, chers camarades, par la confiance que vous avez en nous, la compréhension et la prise de conscience réelle que vous avez de la lutte estudiantine, nous avons ensemble réalisé une unité, une solidarité et une mobilisation, l'une des très rares constatées dans l'histoire de notre chère et pauvre université. Nous n'avons qu'un seul but à atteindre, rétablir définitivement le statut digne de l'étudiant togolais, et c'est maintenant ou jamais. En somme, voici, pour vous, chers étudiants de l'UL, l'ultime message que vos élus représentants, excusez-moi, pas de reprise sans satisfaction complète à nos revendications que voici. Le paiement le plus tôt possible des 4 tranches d'aide, soit 80 000 francs à chaque étudiant régulièrement inscrit pour l'année universitaire 2003-2004, sans distinction d'âge, parce que les plus vieux, on les en privait.
La libération inconditionnelle de nos 9 camarades arbitrairement condamnés à 18 mois d'emprisonnement ferme. La réduction du ticket de transport universitaire à 50 francs le voyage. Le redressement du restaurant universitaire à 100 francs le repas. La réduction à 12 500 francs des frais d'inscription universitaire à partir de la rentrée 2004-2005. Nous voulons bien rappeler à nos autorités que nous sommes fermes concernant cette plateforme revendicative et que rien n'y sera retranché. Toutefois, nous demeurons toujours et comme de nature ouverts au dialogue. Enfin, nous en appelons à toutes mains fortes, secourantes, tant des responsabilités, des personnalités nationales qu'étrangères, à toute la société civile togolaise et à toutes les âmes conscientes et sensibles des différentes formations politiques togolaises, que ce soit du RPT ou que ce soit de l'opposition. Parce que c'est l'université, c'est tout le monde qui est concerné, à s'impliquer dorénavant corps et âme dans cette crise universitaire qui reste indissociable de la crise nationale. Est-ce que vous voyez l'argumentation? Ça date de 2004. Hein? Et en 2021, délégué de l'université parle comme un enfant de 5e. Pour terminer, non. Ouais. Hein? Que ce soit du RPT ou que ce soit de l'opposition, à s'impliquer dorénavant corps et âme dans cette crise universitaire qui reste indissociable de la crise nationale, afin d'y apporter un dénouement véritable et satisfaisant, et que soit mis en œuvre le respect des droits et des libertés humains au Togo. Pour terminer, nous vous laissons entendre, chers camarades étudiants, que ce n'est pas votre soutien toujours indéfectueux et indéfectible que nous sommes parvenus à ce point fort de la lutte pour l'affranchissement de l'étudiant togolais. Nous prévenons toute personne dont le désir serait d'exclure de l'université un seul de nos rangs que cette décision peu commode et sauvage constituera un élément essentiel de la dégénérescence, une fois encore, de la crise universitaire actuelle. Nous appelons à nouveau à nos autorités à plus de prise de conscience et de responsabilité devant notre situation et qu'une solution concrète et définitive soit urgemment trouvée au problème des étudiants, au lieu que le gouvernement perde du temps à lésiner sur les moyens d'ailleurs suffisants pour nous satisfaire. Que personne et rien ne parvienne à nous diviser, ni les pressions, ni les menaces, ni les intimidations, ni la corruption. Ayons à l'esprit ces puissants mots de Jean-Paul Sartre, qui disait lors de la Deuxième Guerre mondiale, je cite, « C'est au moment de la domination allemande que nous sommes vraiment libres. » Ce qui signifie tout simplement que sous l'oppression de nos autorités, nous sommes libres de faire le choix entre se défendre pour s'affranchir et se taire pour subir. Unis pour la même cause, la lutte continue. Fait à Lomé le 26 mai 2004, signé pour le Collège des délégués généraux et pour le comité de soutien Jean-Paul Oumolou, président. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a match entre moi et le pauvre, le villageois, le broussard Kossivi Gérard d'Amali? Est-ce qu'il y a match? Est-ce que vous voulez écouter encore d'autres communiqués? Est-ce que vous voulez encore? Écoutez, je vais vous ramener quelques années en arrière. C'est très intéressant quand nous lisons ces choses-là. D'abord, le 27 avril, ce qui a fait dégénérer le campus, le communiqué. Communiqué, chers camarades étudiants et étudiants, l'heure est hyper grave. Le collège, c'est ça notre slogan phare, l'heure est grave. Le collège des délégués et le G5 vous félicitent pour la prise de conscience effective et la ferme détermination dont vous faites preuve ces derniers temps. Par ailleurs, le délai de rigueur exigé dans notre lettre ouverte aux autorités du jeudi 22 avril 2004, ayant expiré ce mardi 27 avril 2004 à 17 h, et sans satisfaction à nos revendications,
Nous nous trouvons donc dans l'obligation d'agir plus tôt et de remettre la pendule à l'heure, sachant que nous ne pouvons rien faire pendant ces vacances et que le sale petit jeu de nos autorités est de toujours nous renvoyer tôt en vacances pour étouffer nos revendications, nos mouvements revendicatifs des droits étudiantaires. Pour cela, le collège des délégués généraux et le G5. Le G5, c'est un groupe de délégués anonymes qui avons organisé, lancé les mouvements et qui ont donné les ampleurs que vous avez connues. Le collège des délégués généraux, le G5, vous convie à une grande assemblée générale d'envergure jamais constatée ce mercredi 28 avril 2004 à 17h00 derrière l'amphi 600, FASEG 1. De plus, cette AG sera suivie d'un mot d'ordre de grève de 48 heures allant du mercredi 28 avril 2004, 7h00 au jeudi 29 avril 2004, 17h00. Jusqu'à ce délai, le mouvement va se radicaliser si nous n'étions pas encore satisfaits. Nous ne serons pas baisés, mais c'est nous qui baisons alors. Vous voyez le style? Nous ne serons pas baisés, mais c'est nous qui baisons alors les autorités. Nous tenons à rappeler que ce mouvement doit être suivi à la lettre et que celui qui passera outre le fait à ses risques et périls. Chers camarades, la lutte nous interpelle tous. Nul ne veut perdre cette année à ces périodes des examens. Ni les autorités, ni nous-mêmes. Soyons unanimes et solidaires et la victoire s'en suivra. Nous terminerons par ces mots de Jean-Paul Sartre, qui disait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce que nous venons de vous lire. Ceci, c'est au moment de la domination allemande que nous sommes vraiment libres. Ceci pour signifier que sous la pression de nos autorités, nous sommes libres de faire le choix entre se défendre pour s'affranchir et se taire pour subir. Unis pour la même cause, la lutte continue. Fait à Lomé le 27 avril 2004, ont signé le G5 et le collège des délégués généraux. Vous voulez en attendre encore? Chers camarades, on n'a pas blagué. On n'a pas blagué. Il y a un communiqué qui date d'ici, du 29 avril. Il y en a deux, datés du 29 avril. Je vais vous lire les deux. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est très intéressant. Communiqué adressé aux étudiants. Chers camarades étudiantes et étudiants, l'heure est hyper grave. Le G5 et le collège des délégués généraux ne peuvent que s'estimer très satisfaits de notre unanimité, de notre solidarité et de notre ferme détermination qui nous ont attribué la victoire de ce mercredi 28 avril 2004, où nous avons fait montre de notre capacité défensive face aux forces de désordre. Nous venons de voir le refus manifeste et la mauvaise foi de nos autorités à travers les propos cinglés du ministre Charles Kondi Agba, qui n'ont fait qu'injecter des virus de révolte en nous. Chers camarades, le G5 et le collège des délégués vous appellent tous à une mobilisation plus que jamais constatée afin de radicaliser ce mouvement jusqu'à satisfaction effective de toute notre plateforme revendicative. En cela, nous vous convions à une grande assemblée générale ce vendredi 30 avril 2004 à 7h00 sous l'amphi 600 FASEG 1 afin de concrétiser la droite ligne des actions revendicatives des droits étudiantaires. Toutefois, nous rappelons aux étudiants réticents à nos mouvements que l'heure n'est plus à la blague et qu'ils exposent leur vie en dommage en s'opposant au mouvement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, a dit le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Unis pour la même cause, la lutte continue. Fait à Lomé, le 29 avril 2004, ont signé le G5 et le collège des délégués. Conjointement à ça, nous avons adressé une note aux autorités. Note
des étudiants de l'Université de Lomé à l'intention des doyens de faculté, des directeurs d'écoles et instituts, à la direction des examens et concours et au chef de département de l'Université de Lomé. Objet. Demande de suspension des cours, des TD et TP et des examens jusqu'à nouvel ordre. C'est nous étudiants qui demandions aux autorités de suspendre les examens et TD jusqu'à nouvel ordre. Demandez-nous s'ils l'ont fait ou pas. Ils l'ont fait. Le jour de remettre le communiqué, nous avions sillonné toutes les facultés. Et je suis parti avec mon groupe remettre le communiqué au professeur, comment il s'appelle, Noubouko, qui était le doyen de la flèche, notre faculté. Il a lu devant nous, et quand il a fini, ses mains tremblaient comme ça. Et on était là. Et quand il a voulu parler, on a dit non, net. Damali, tu es un broussard, un villageois est mieux que toi. Écoutez la teneur de ce communiqué, de cette lettre, venant de nous délégués généraux et du G5. Messieurs, nous, Collège des délégués généraux et le groupe des 5 délégués négociateurs de votre université, venons très respectivement par cette note vous demander une suspension momentanée des cours des TD, des TP et des examens dès ce jeudi 29 avril 2004 à 7h00 jusqu'à nouvel ordre, afin de permettre au mouvement revendicatif de nos droits lancé par le dit collège et le G5 d'avoir satisfaction véritable. Nous tenons, chers messieurs, à mettre en garde tout étudiant et surveillant qui vont passer outre cette recommandation au risque de subir des agressions corporelles. Car nous nous voyons dans l'obligation de radicaliser à partir de ce jour nos actions revendicatives et c'en est le seul moment opportun. Veuillez croire, monsieur, à notre ferme détermination de joindre nos actes à nos paroles et recevez nos remerciements anticipés. Fait à Lomé le 29 avril, le jeudi 29 avril 2004, ont signé le collège des 24 délégués généraux de l'Université de Lomé et le G5. Mes chers compatriotes, est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et je veux vous lire encore une dernière note. Parce que, suite à nos revendications de fin d'année 2003, les autorités nous ont jeté 20 000 francs par étudiant comme une tranche d'aide. Puisqu'il y a 6 tranches d'aide, ça fait 120 000 par an pour un étudiant qui n'est pas boursier. Nous étions boursiers, mais on n'a jamais perçu la bourse qu'une seule fois en 2001. Ensuite, c'est les aides systématiques. Et dans les aides, on excluait ceux qui sont trop vieux. Parce qu'ils ont dépassé, je ne sais pas, 28 ans ou 30 ans. Donc, ils n'ont pas droit aux aides. Et avec nos tapages, nos revendications, on nous a accordé une tranche. Et des étudiants montés par le RPT au pouvoir voulaient mentir que c'est grâce à eux. Mais écoutez, communiquez. Chers camarades étudiantes et étudiants, l'heure est toujours grave. Je crois que les étudiants de notre promotion sont en train de regretter cette période-là. Vous êtes nombreux sur ma page. Hein? Oubliez-vous que vous m'appeliez l'heure est grave? Ou bien vous me surnommez Guillaume Soro, n'est-ce pas? Regardez ce machin de Damali. Un lèche-cul. Je viens pour toi dans le commentaire qui va suivre cette lecture. Le comité des 7 délégués, avant toute chose, vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2004. Nous sommes au 12 janvier 2004. Notamment, il vous souhaite les meilleures choses qu'on se doit et surtout du courage à chacun pour continuer la lutte entreprise pour l'affranchissement de l'étudiant togolais. Ainsi, le comité des 7 vous félicite
pour la confiance et le soutien sans défaut que vous leur avez toujours accordé lors des divers mouvements organisés. Bien entendu, après un semblant de prolongation des délais d'inscription, parce que nous réclamions les délais d'inscription, leur prolongation, obtenue suite à nos revendications devant nos autorités compétentes, ces dernières octroient conjointement nos exigences et droits une modique somme de 20 000 francs CFA, d'ailleurs fort médiatisée, ne serait-ce qu'un simple baiser de Judas, nous empêchant de fait de manifester du moment où la fameuse 13 janvier s'avance à pas de fait et où des dizaines de milliards seront jetés inutilement. Vous voyez comment nous étions analytiques, intelligents et courageux. Chers camarades, rien n'est encore fait pour nous satisfaire. Et ne nous faisons pas baiser au point d'arriver à ignorer nos propres droits inaliénables, car, en effet, quoique pacifiques que nous soyons de nature, nous ne méritons pas ce sort. Nous devons agir. En outre, nous prévenons les amis du HACAM, au conseil de des associations et mouvements étudiantins, créés par le pouvoir, dont c'est créé par le premier ministre sortant, selon Klassoum et Bojona Pascal. C'est eux et qui ont fait du mal aux étudiants avec HACAM. En outre, nous prévenons les amis du HACAM avec les pionniers, entre autres, Dandao, c'est un d'eux, à Benté et au Bonnet, voilà les trois qui nous dérangeaient, que la flamme est au bout de l'essence. Est-ce que vous avez entendu? En outre, nous prévenons les amis du HACAM, avec les pionniers, entre autres, Dandao, à Benté, au Bonnet, que la flamme est au bout de l'essence et qu'une petite provocation de plus pourrait entraîner des effusions de sang. À eux, nous laissons entendre que l'heure de s'enrichir sur notre dos est terminée et qu'ils arrêtent leur propagande mensongère à s'attribuant le mérite de l'octroi des 20 000 francs CFA. Au reste, soyons vigilants, plus vigilants encore à apporter notre ferme adhésion au comité des 7. La seule instance représentative de l'étudiant actuellement, et à répondre à tous ces appels. Courage, 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 nous vaincrons. Unis pour la même cause, la lutte continue. Fait à Lomé, le 12 janvier 2004, signé le comité des 7. Le comité des 7 était ces délégués qui se sont choisis. Et nous avons entamé les négociations pour le rétablissement de la dignité de l'étudiant. Parce que avant nos revendications, moi j'étais en double licence, en histoire, archéologie et en droit. Et il était temps de composer, je devais aller payer mes inscriptions. Bon, les années précédentes, l'inscription principale, c'est 4 500, la double inscription c'est 1 000 francs, avec 5 500, tu as payé tes deux facultés. Je vais à la DAS pour m'acquitter des fins d'inscription et je rencontre mon ami Tchobé devenu aujourd'hui, Tibé Joseph devenu aujourd'hui maître de conférence en histoire à l'université de Lomé, qui me dit: Jean-Paul, hein, tu t'en vas payer l'inscription, c'est 100 000. Hein. Moi, j'y suis allé, je ne pourrais plus continuer mon deuxième établissement. J'ai payé seulement 50 000 pour notre département principal histoire. J'ai dit quoi? Et je suis allé. Je donne les papiers de droit et d'histoire, les quittances qu'on nous donne, la préinscription, etc. Et on me dit 100 000. Je dis, quoi ça? Où est-ce que vous voulez en venir? Le monsieur me dit, ah, que c'est ça vient du haut lieu. Je dis, quel haut lieu? Vous nous dites ça, mais vous faites appliquer des décisions incongrues. Vous nous dites ça vient du haut lieu. Qui a donné l'ordre? Le monsieur me dit à la DAS, monsieur, est-ce que vous voulez payer? Les gens attendent dans la queue. Effectivement, quand je me suis retourné, les gens avaient le visage meurtri, mais étaient obligés de payer parce qu'ils n'ont pas d'autre solution.
Et là, j'ai dit non, je ne paie pas. Et je suis allé m'adosser à un pilier là-bas. En réfléchissant, est-ce que je vais garder ma place après pour payer ou bien je dois partir? J'ai décidé de partir. Et je me suis dit, si au-delà de 40 000 étudiants, 42 000 étudiants qu'on était, pour une infrastructure qui devait accueillir 5 000 étudiants, une université construite en 1972, en 2003, on était à plus de 42 000 étudiants, comme prévision, avec les mêmes infrastructures. Et je me suis dit, si sur les 42 000 étudiants, personne ne doit dire non, moi je dirais non. Et c'était un jeudi 20 novembre 2003. Et le vendredi, j'ai fait sortir les gens. Seul parce que ceux avec qui j'ai fait le plan, quand on devait rentrer dans la 600, ils se sont détournés. J'ai dit non. J'ai décidé seul, j'irai seul en avant. Donc, beaucoup attendaient ça. Il n'y avait personne qui a ce courage de prendre le risque de parler à la place des étudiants. Et je l'ai fait. Et laissez-moi vous dire que les étudiants de FASEG, ils étaient plus de 3000 pour un amphithéâtre qui devait accueillir au plus 600 personnes. Donc, on les avait divisés en 3 groupes, 1000 par groupe. Et 1000 étudiants devaient s'asseoir dans un amphithéâtre destiné à 600. C'est là où les gens quittent à 3h, 4h du matin pour venir garder une place avant que le cours ne débute à 7h30 ou 8h. Des gens s'asseyaient dans les allées. Et non, vous savez, vous pouvez toujours aller à l'université, ça n'a pas vraiment changé. Et c'était pire à notre époque. Il fallait prendre ce risque-là. Il fallait prendre ce risque. Ce que nous, on avait institué, c'est que les 50 000, ce n'est pas ni la DAS, ni la présidente de l'université qui doit les collecter, mais un comité conjoint constitué du conseil, du personnel de l'université et de nos délégués. Et nous allons gérer cet argent avec transparence parce que plus de 40 000 étudiants fois 50 000 francs chacun, mais c'est des milliards. Donc nous allons nous-mêmes planifier la construction des infrastructures. Gaïbo a vu et a dit que non, ça ne va pas se passer. Et on dit, nous aussi on ne laisse pas passer. Parce que vous voulez nous escroquer de l'argent pour rien. Nous allons donner ces fonds, mais rien ne va se réaliser. Nous-mêmes, nous allons prendre notre avenir en main. Non, c'était de bonne guerre. C'était de bonne guerre. Et la secrétaire de l'université, à l'époque, le bureau était au lycée de Tocoin, m'a appelé après une audience avec Gaïbo parce qu'il nous attendait à l'intérieur. Gaïbo voulait m'intimider, j'ai levé ma voix. Et une fois, Gaïbo m'a appelé pour me dire, Jean-Paul, nous sommes au courant de tout ce que vous êtes en train de projeter. Qui veut me dire que le Togo est petit, mais que les gens qui dirigent le Togo ne sont pas de petites personnes. Je le regardais comme ça. Il ne pouvait pas me fixer. Il parlait en regardant ailleurs, en tenant son bic. Gaïbo Nikwe, le président de l'université de Lomé. Je le regardais, je dis, monsieur, est-ce que vous êtes en train de me menacer? Il dit, non, 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 je vous mets juste en garde. Il dit, en bas, une mise en garde et une menace. Est-ce qu'il y a une différence? Sachez que tout ce que vous dites ici, j'ai devoir et obligation d'aller rendre compte aux amis. Et leur réaction va dépendre de la teneur du message. Il dit que non, que au fait, on peut négocier et que, bon, ouais, je l'ai eu. Et une fois, après une audience, le secrétaire général de l'université, M. Abalo, qui était l'ancien directeur des bourses et stages, oh, il était généreux. Il a distribué tellement de bourses aux gens. Beaucoup d'étudiants, dans le temps, le connaissaient. Il m'a appelé pour me dire que vraiment, tu as raison, mais
lui, il était au bourse et stage, c'est systématiquement qu'on payait les bourses et les aides aux étudiants. Il n'y avait même pas les aides entre-temps. C'est quand les étudiants devenaient de plus en plus nombreux et que les bourses, on les attribuait par rapport aux régions et à l'âge qu'ils ont institué avec Nayon. Non, avec Najombe, le premier ministre sortant du président Guillaume. L'institution des aides à ceux qui n'ont pas droit aux bourses. Voilà une des réalisations du Premier ministre Antoine Kofi Najombe. Voilà, je le salue encore ce soir. Voilà un brave qui n'a rien à voir avec ce broussard d'Amali. Donc, la secrétaire me dit, Jean-Paul, tu n'as pas peur que ces gens-là sont mauvais. Tu n'as pas peur. J'ai dit, madame, je fais quoi demain pour avoir peur? On revendique. Et vous le faites, c'est pour l'honneur de l'étudiant et l'honneur des autorités. Bref, la lecture de nos communiqués vous donne une idée de la lutte que nous avons menée. Maintenant, chère dame-là, si Ferdinand Haïté vous appelle villageois, est-ce que vous n'êtes pas villageois? Toi, tu quittes ta maison, ou peut-être tu as un fauteuil, un canapé, une chaise où tu t'assois. Et tu vas à l'université, tu vas t'asseoir par terre. Tu vas t'asseoir dans les escaliers. Tu vas t'asseoir à la fenêtre pour suivre le cours. Est-ce que tu n'es pas villageois? Est-ce que vous, étudiants togolais, vous n'êtes pas villageois pour vous laisser enseigner et former dans la brousse que constitue l'université de Lomé? Vous vous levez le matin et au lieu que vous dormiez au moins 6 heures, 7 heures, 8 heures de temps pour être fit, en bonne forme pour suivre les cours, vous devez vous lever à 3 heures, vous apprêter à 4 heures, certaines marches en fuyant dans la chaleur de Lomé. Le sable qui vous retient, vous faites double effort et vous allez vous asseoir pour juste avoir une place. Vous allez à 4 h 5 heures du matin pour garantir une place toute la journée. Et là, vous êtes empêché de sortir parce que vous sortez, quelqu'un prend votre place. Donc, vous devez en permanence être assis là. Et quand vous devez sortir pour aller acheter à manger, vous dites à votre camarade de surveiller la place. Vous devez laisser vos sacs là-bas. Vous voyez, est-ce que vous n'êtes pas villageois? Est-ce que vous n'êtes pas villageois? Et vous dites comme réalisation que on a clôturé l'université. Ça, on vous a mis dans une prison. C'est pour que vous soyez empêchés de rentrer à l'université quand vous voulez. Et quand vous avez une idée de faire des mouvements, soit on ferme les clôtures par où à passer pour aller à l'université. Ou vous faites un mouvement à l'intérieur, les soldats vous encerclent. Vous voyez? Et moi, je n'ai jamais vu d'université clôturée. Bon, en tout cas, ici en Occident, depuis que je suis là, je me suis promené dans presque tous les pays de l'Europe. France, Italie, Grèce, Allemagne, Luxembourg, Belgique. Et je n'ai jamais vu d'université clôturée. Je n'ai pas vu. Au Ghana, Legon University, Cape Coast University sont ouverts. Parce que les gens viennent de plusieurs horizons, ne sont pas obligés de contourner parce que les espaces universitaires sont très grands, sur des centaines d'hectares. Donc vous allez mettre une clôture pour circoncire, pour contenir les étudiants comme dans une boîte de sardines. Et toi, Kosivi Gérard, quel est son nom même? Kosivi Gérard, quoi? Kosivi Gérard Damali, tu trouves que c'est impeccable. Et pour ça, tu te fais l'HQ de Kokoroko, qui a triché d'ailleurs pour être à la place où il est. Le CAMES l'a censuré. Mais comme ce gouvernement recrute des criminels qui sont prêts à user de leur méchanceté pour leur garantir un pouvoir à vie, on a laissé
au poste Kokoroko, le tricheur, qui a triché sur sa thèse de doctorat, un plagiat. On a laissé Doucet, le ministre des Affaires étrangères, qui a plagié sur sa thèse de doctorat. On a laissé Wateba Iwu, qui a été pris par le SCRIC dans un scandale de notes où il a vendu les notes ou bien attribué des notes injustes à certains étudiants. Vous voyez? Donc, c'est des criminels, des tricheurs, des voleurs qui vous dirigent. Et tu te fais lèche-cul de l'un de ces voleurs-là. Tu es pitoyable, Damali. Tu es vraiment pitoyable. Et regarde d'ailleurs la façon dont tu es habillé. Le visage que tu as fait. Et tu as pris une photo qui est une vitrine sur ta personnalité. Hein? Regarde le col de ta veste. Hein? Est-ce que ce n'est pas cousu au village, ça? Est-ce que tu n'es pas un villageois d'Amali? Cette veste-là, nous-mêmes en 2004, nos vestes étaient plus raffinées que ça. Et en 2021, regarde comment la veste est tchoukou-tchoukou. Les plis ne sont pas droits. Tu n'es pas un villageois. On dirait c'est les tailleurs à Dieu là, qui raccommodent les treillis des soldats au marché. Hein, qui t'ont cousu ta veste. Hein, et tout de toi montre que tu es un villageois. Tu es un vrai villageois. Hein, et vous, tous les étudiants qui acceptez défendre cette forêt-là, qu'on appelle l'Université de Lomé, vous êtes des villageois. D'ailleurs, tout le Togo est un gros village, comparé au Ghana, au Nigeria. Et regardez même le Bénin et le Burkina, qui n'ont pas les avantages que le Togo a. Vraiment, le Bénin a fait des pas de géant, surtout avec l'avenue de Patrice Talon. Les infrastructures foisonnent un peu partout. Les vrais échangeurs, pas le passage à niveau d'Agoué que vous promenez partout au monde que vous avez des échangeurs alors que c'est juste un pont, un passage à niveau. On élève un pont au-dessus d'une route pour la croiser pour que les voitures continuent de passer en bas et que d'autres passent en haut pour désengorger un peu la circulation. Hein? Et est-ce que tout le Togo est un gros village? Lomé est une capitale digne d'une troisième ville ou quatrième ville d'un pays. Hein? On ne peut pas comparer Lomé à Koumassi du Ghana. Même je suis allé jusqu'à Navrongo, Bolgatanga, comment ça s'appelle? Tamale. Non, c'est des villes qui dépassent de loin le Togo. Comme à Lomé. Hein? Lomé est une campagne. C'est un faubourg géant. Une banlieue d'Accra. Vous voyez? Et vous défendez ces médiocrités. Alors que l'université, c'est le vivier des cadres de demain, comme tu l'as dit. Et on vous entraîne dans ces conditions de broussard. Vous admirez ça. Vous n'êtes pas des villageois. Damali, vous n'êtes pas des villageois. Tu parles des amphithéâtres. Les amphithéâtres qu'on est en train de construire, c'est des hangars de marché. Des hangars de marché. D'ailleurs, trop petits. Et les étudiants sont obligés de rester derrière ces hangars-là pour suivre les cours. Ce n'est pas pitoyable. Ce n'est pas pitoyable, ça. Des hangars, on fait juste des fondations, on fait des poteaux, on couvre ça, on met des parapets et des entrées. Quand vous finissez les cours, vous allez, c'est les chèvres et les moutons qui viennent rentrer dans ces hangars-là et font leurs besoins là-bas. Ils font pipi là-bas. Entre-temps, on fermait avec des parpaings. On mettait des parpaings pour fermer, mais comme les moutons et les chèvres savent que c'était des ouvertures, ils poussent et rentrent. Et tu appelles ça grande réalisation. Mais tu es un vrai campagnard, un fumier, hein? Un type qui est habitué à la vie sauvage. Un broussard, tu vois. Et Ferdinand n'a encore rien dit.
Il a déploré la situation, la réalité du terrain. Et tu viens comme un lèche-cul pondre ces insanités-là. Et qui font montre de ton niveau intellectuel dilué, bas. Parce que le français est décousu. Les tournures grammaticales sont incorrectes. Et il n'y a pas de finesse dans la façon dont tu as agencé tes phrases. Nous t'avons lu nos communiqués et ça date d'il y a 17 ans. Ça fait 17 ans et plus parce qu'on a commencé en 2003. Ça fait 18 ans. Regarde comment nous avons mis dans la boue Charles Agba Kondi qui était le ministre de l'enseignement supérieur, notre ministre de tutelle, le président de l'université Gaïbon Ikwe et le premier ministre Kofi Saman. Nous, on les a embêtés. On les avait embêtés. Oui, on les avait embêtés. Et demandé les 27, 28, 29, 30 avril, ces mouvements-là. Notre grand ami, le commandant Olivier Mapoko, pouvait vous en dire quelque chose. Il était le commandant de la gendarmerie, le directeur de la SRI et le chef d'escadron est chargé de maintenir l'ordre au campus. Mais on a échappé à ce maintien d'ordre. Vous voyez, ça veut dire que nous étions des combattants. Parce que nous étions d'une époque où nous avons compris, si nous ne luttons pas pour améliorer la situation pour les générations futures, d'abord, ils ne seront pas fiers de nous. Et puis les choses iront de mal en pire. Voilà. Aujourd'hui, pour vous contenir, on met une clôture pour mettre la main sur vous et vous admirer ça. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est vraiment pitoyable. Chers camarades étudiants togolais, ce soir, j'ai été loin, je reconnais. J'ai été vraiment long. Et je reconnais, ça fait déjà 53 minutes que je bavarde. Mais mon bavardage est bien utile. Je vais maintenant m'adresser à vous étudiants. Vous qui êtes dans toutes ces écoles, facultés et instituts de l'université de Lomé, êtes-vous sûr que avec vos niveaux de cursus différents, première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année, jusqu'à neuvième année, par là des médecins. Vous, les étudiants en année de licence, des diverses facultés, en année de maîtrise, en année de DEA, êtes-vous sûr que ce qu'Ossivi Gérard Damali vous représente vraiment, puisqu'il est la vitrine de ce que vous êtes? C'est vous qui l'avez élu, puisque nous, à notre époque, on s'est fait élire. D'abord, dans ton amphi, tu te fais élire comme délégué, parce que les étudiants croient en toi, que tu peux apporter un plus à leur vie. Ensuite, au niveau du département, c'est des élections inter-niveaux pour élire le délégué de département. Et au sein de la faculté, tous les départements se retrouvent, leurs délégués, pour élire délégué de faculté. C'est comme ça le processus. Est-ce que vous avez respecté ça? Et l'ensemble des délégués de faculté et écoles forment délégués, collège des délégués généraux. Et c'est ce collège qui élit le conseil des étudiants de l'université de Lomé. Le bureau se trouve au Sénou. On l'a fermé après Nyandi Kondi. On a réclamé son ouverture. On nous l'a accordé, mais on avait peur que c'est là-bas qu'on viendra nous arrêter. Et nous avons refusé d'y siéger. Deuxième étage du Sénou, je crois bien. Là où il y a aussi les bureaux de la Croix-Rouge. Au Sénou, à l'université de Lomé. Donc, je crois que ce Damali est une insulte à votre dignité. Parce que il se montre mouton. C'est un vrai mouton. Damali, c'est le type d'étudiant que les autorités voulaient avoir. C'est le type de citoyen mouton que les autorités togolaises voulaient avoir. Il est le type d'opposant caractéristique que le régime même a créé et veut toujours avoir.
Si tu es un Jean-Paul Omolo, il va te combattre et chercher à te tuer. Si tu es un Tikwe Achadam, il va te combattre et chercher à te tuer. Si tu es un Asiba Johnson, il va chercher à te combattre et chercher à te tuer, à t'emprisonner, à te brimer. Mais un certain Damali, comme Sylvie Girard, c'est le type de mouton que ce gouvernement veut. Alors, étudiants togolais, je vous demande de destituer ce Damali. Il ne vous honore pas. Parce que, même si vous n'êtes jamais sorti du Togo, vous pouvez aller sur YouTube, taper Université d'Abomey Calavi, taper Université de Porto Novo, taper Université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, taper Université Lagos University Accra, taper Cape Coast University, taper même Ho Technical University. Ouais, voilà, Ho. Une ville qui est peut-être la 7e, 8e ou bien 9e, voire 10e ville du Ghana. Je ne sais pas. Peut-être 7e, 8e ville du Ghana, de par son étendue. Tapez Ho Technical University. Vous allez voir que Lomé, son université, que vous adulez, que vous venez ici louer, n'est qu'une broussaille. Hein? À la rigueur, on peut l'assimiler à un camp de travaux forcés, où il y a des endroits où des commis, hein, des criminels qui sont commis aux travaux forcés peuvent venir s'asseoir et recevoir des cours. À la rigueur, ça, l'université de Lomé fait honte. Ça fait honte. Si vous félicitez ça, alors c'est triste, on comprend pourquoi le Togo n'avance pas. En 2004, j'avais eu une discussion un peu vive avec un étudiant. On se connaissait très bien. Il venait d'avoir son bac à Kara et est rentré à Lomé. Et il me disait, mais monsieur Jean-Paul, vous exagérez, le gouvernement fait beaucoup. J'ai vu Lomé, il y a l'hôtel 2 février, Caser, il a commencé à citer les choses, et puis l'université, que ce n'est pas mal, c'est joli. En 2004, j'ai dit, ah bon, ok. Tu es une fois allé au Ghana? Il m'a dit non. Ok. Va au Ghana une fois et reviens, on va discuter. C'était en 2004. Et je suis parti du pays depuis début 2006 et j'y suis retourné en novembre 2010. On s'est rencontrés encore. Et on a discuté. Et il m'a dit, Jean-Paul, tu te souviens de cette discussion qu'on a menée en 2004? Où tu m'as demandé si je suis allé une fois au Ghana. Il a dit que oui, je suis allé vraiment au Ghana. J'ai fait l'effort de visiter Lagos University. Mais tu as raison, vous aviez eu raison à l'époque. Je dis voilà. Voilà. Parce que tu n'es jamais sorti de Lomé. Tu n'as pas vu d'autres universités. Tu n'as pas vu d'autres réalités. Je ne parle même pas des universités occidentales. Je ne parle pas de Agustino Reto, universitaire de... comment ça s'appelle? L'Angola, sa capitale. Hein? De la capitale angolaise. Aïe! Allez en Afrique du Sud. Regardez Zimbabwe Harare University. Regardez le Rwanda, comment ces pays-là évoluent. Où les installations, c'est high-tech. Tu as cours en tant qu'étudiant, tu es devant ton computer. Tu as ton compte étudiant. Le wifi est partout, tu rentres dedans, tu fais tes recherches, tu suis... Bon, Damali, tu ne seras plus délégué des étudiants. Et chers étudiants togolais, je ne vous insulte pas encore tous villageois, hein, mais les gens de la carrière de Damali sont des villageois. Si vous le laissez être encore le délégué qui vous représente et qui de surcroît se fait lèche-cul des autorités, alors vous êtes tous de gros villageois.
des lâches, des lèches-culs. Et vous n'êtes pas digne d'être appelé étudiant à l'université de Lomé. Parce que les gens ont versé leur sang pour qu'il y ait des acquis. Mais si vous venez féliciter la médiocrité, alors vous n'êtes pas digne. Pour être digne, faites sauter ce Damali. Il ne sera plus votre délégué. Vous avez le droit à tout moment de réorganiser des élections générales au niveau de vos amphis, de vos départements, de vos facultés et dans l'ensemble de l'université et choisir de vrais délégués capables de défendre vos droits. Exigez être présent à tous les conseils de l'université de Lomé pour défendre vos positions, vos droits qui sont légitimes. Je m'enlève. Luanda, la capitale d'Angola. Merci, Daimaniera. Allez à l'université de Luanda. Vous allez vous perdre. C'est d'ailleurs plus joli que beaucoup d'universités occidentales. On veut que le pays avance. Il n'y a rien au Togo. C'est un gros village qu'il faut casser et reconstruire. Il n'y a pas de canalisation. Pour aller à l'université, tu marches dans la boue. Tu marches dans les flaques d'eau. Parce que dans la vie, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de prévoyance pour les évacuations d'eau usagées. Et quand il pleut, il n'y a pas de canaux d'évacuation, des canaux de drainage vers des centres d'épuration et non des centres de rétention qui peuvent déborder à un moment donné et causer encore des inondations. Mais Lomé est un gros village. Tout le Togo est une grande campagne, une campagne géante. C'est un terrain vierge qu'il faut reconstruire. Alors, ferme ta sale gueule. Ferme-la et arrête de faire honte à tous ces dignes délégués étudiants qui ont risqué leur vie pour que les choses s'arrangent un peu. Tu n'es qu'un lèche-cul indigne. Alors tais-toi. Et chers étudiants, faites sa peau. Faites la peau à Kosivi Gérard Damali. Il n'est pas digne de vous représenter. Je ne vous envoie pas de le frapper, non. Destituez-le. Et élisez des gens capables de défendre vos droits et d'améliorer votre condition d'études et d'existence. Voilà mon message pour vous ce soir. Je suis Jean-Paul Omolou et j'étais le président du conseil des étudiants de l'Université de Lomé et délégué général des étudiants pour l'exercice 2003-2005. J'ai fait la prison pour ça. Je suis exilé pour ça. C'est pour ça que j'ai quitté mon pays. Faut pas que des mal éduqués, des arrivistes, des gens de moralité douteuse comme Kosivi Gérard Damali viennent balayer d'un revers de main nos sacrifices. Et aujourd'hui, si vous voulez parler des aides, c'est grâce au Premier ministre Antoine Kofi Njombe. Ne venez pas salir la mémoire de nous, ces dignes fils qui ont affronté la dictature dans la pire de ses formes avec Eyadema. Pour qu'aujourd'hui, vous ayez accès à certaines choses. Vous comprenez? Si aujourd'hui, vous ne payez plus 50 000 pour les inscriptions, c'est parce que j'ai lutté pour cela. C'est parce que moi et mes collègues étudiants, nous avons lutté pour cela et avons été exclus de l'université. Moi, définitivement. Bonne soirée et visons haut. Visons vraiment haut. Si vous cherchez à être dans les nuages, réclamez au moins. Non, si vous... Qu'est-ce que je dirais? Ouais, réclamez au moins le sommet de la montagne. C'est ça. Si vous n'avez pas les nuages, vous aurez au moins la cime d'un arbre. Au lieu de ça, on vous offre les, comment ça s'appelle, les buttes d'igname, et tepo. Vous devez chercher dans les nuages. À défaut de ça, au moins au sommet des montagnes, on vous offre et tepo. Et vous en êtes fiers. Honte à vous, honte à toi, Damali. Tu fais honte à ta famille. Tu fais honte à ta famille. Tu n'as pas reçu une bonne éducation. Tu as la part du gain facile. Tu fais les éloges parce que peut-être on t'a donné l'argent pour le faire ou tu veux qu'on te donne de l'argent. Mais malheur à toi. L'argent que tu manges injustement
sur le dos des pauvres étudiants. Tu vas le payer cher. Tu vas le vomir 1000 fois. Tu vas en mourir. Répands-toi le plus tôt possible. Hein? Cela te sera salutaire. Hein? J'ai parlé et j'assume mes propos. Bonne soirée, mon peuple, et que l'Éternel bénisse le Togo.